Allez, Ali Moumouni, bonjour. En attendant donc de recevoir Jordi Gontran, Beto qui est chargé de la communication du comité d'organisation, de ce tournoi de football à Ouégo de la commune de Tofa, on va voir un peu de quoi retourne l'actualité rapidement. Le temps pour moi de saluer notre invité, Monsieur Beto, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Canal 3 Bénin. Merci. Allez, Ali, quelles sont les nouvelles? Allez, on commence par le handball. Et donc, le championnat, la Ligue professionnelle a démarré hier. C'était au Hall des Arts avec une cérémonie grandiose d'ouverture. En dehors de ça, on dit, il y a donc la rencontre inaugurale entre Adjidja et Aspak. La rencontre s'est déroulée, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, sur les images, au Hall des Arts. Et donc, Adjidja qui était donc la bête à battre cette saison, puisque c'est l'équipe tenante du titre qui a remporté la compétition la saison dernière. Adjidja est revenu, je dirais, un peu fort cette fois-ci, mais les bourreaux, je dirais, les adversaires, était quand même prêt pour s'imposer, pour faire la différence. Et c'est ce que Aspak a réussi à faire hier en s'imposant à son adversaire à l'arrivée. Et donc, score vraiment très étriqué, je dirais, l'écart entre les deux formations. Au cours de la première partie, il y a eu donc cette avance de Aspak, 11-10. Et donc, du retour des vestiaires, il y a que l'équipe de Portuaire a réussi quand même à maintenir son avance jusqu'à la fin de cette explication en s'imposant à l'arrivée sur le score de 25-24 seulement, un seul petit but d'écart entre les deux formations. Voici donc pour vous le résultat de toutes les différentes explications disputées hier à l'occasion de l'ouverture de cette compétition, la Ligue professionnelle de handball béninois. Au niveau des hommes, je le disais tout tantôt, la victoire de Aspak face à Adjidja 24-25 pour les Portuaires qui se sont imposés. Adjidja donc devrait se ressaisir puisqu'elle est dans le viseur de toutes les autres formations. Buffle s'impose de son côté 40-17 face à Espoir. Azo Modèle prend le dessus 45-17 face à Étoile Bleue. Étoile Bleue qui est donc en apprentissage pour ce début de compétition. Au niveau des dames, il y a la victoire de Flores face à Baobab 0-6 contre 35. Flambeau s'incline 18-33 face à Adjidja Dame, bien entendu. Et puis de leur côté, Aspak, les Portuaires dames, s'impose également 34-13 pour cette rencontre. Voilà donc pour ce qui concerne l'essentiel de la rencontre d'ouverture de cette ligue professionnelle de handball du Bénin. Jordi Gontran, Beto, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors donc, on va parler de ce championnat foot élite qui est lancé à Ouégo en fin de semaine dernière. Dites-nous, c'est quoi le but de cette initiative? Voilà. Oui, initié par le chef de l'arrondissement de Ouégo, M. Basile Alaglo. Le championnat foot élite est une compétition de football qui vise le développement du football au niveau local, qui vise également à mettre les élites sur l'aire du jeu et à les mettre déjà en contact avec des sélectionneurs afin de développer le sport au niveau local. Et ça vise également à offrir de belles vacances aux vacanciers de l'arrondissement de Ouégo dans la commune de Tofa. Donc, il y a donc deux volets, deux aspects que vise cette initiative, le volet divertissement et le volet, je dirais, développement du sport, ouais. Bien sûr, dans l'arrondissement de Ouégo. C'est la deuxième édition de la compétition. Aujourd'hui, pensez-vous que le tournoi pourra véritablement servir, sinon permettre aux talents de clore? Ah oui, effectivement, parce que déjà, quand nous prenons la première édition, il y a eu 2 joueurs qui ont évolué dans le championnat foot élite de la première édition, qui actuellement évoluent dans la première ligue au Bénin. Dans la Super Ligue professionnelle du Bénin. Super Ligue professionnelle au Bénin. Et il y a également, au démarrage, le 9 juillet dernier, on a remarqué que vraiment, l'enjeu était de taille parce que les équipes sont venues à vraiment plus mobiliser que jamais. Et le public... Vraiment, on n'en parle pas, les stades sont remplis. Donc, là, ça devient intéressant, puisque si déjà à partir de ce tournoi, des joueurs arrivent à quand même réussir à se faire une place au niveau de l'élite même, puisque c'est vrai que la domination de votre compétition, c'est foot élite, mais il y a aussi que le football, voilà, au niveau professionnel, on parle de l'élite. Si des joueurs passent déjà du tournoi organisé par le chef d'arrondissement pour se retrouver de ce côté, je crois qu'il y a un travail qui est fait. Comment est-ce que vous avez procédé? Est-ce que il y a des personnes averties, aguerries qui sont venues détecter ces talents-là? Ou bien c'est juste sur des coups de tête que ça s'est passé?
Non, il y a vraiment le championnat foot élite de Wegbo bénéficie d'une communication, je ne dirais pas agressive, mais une communication assez efficace. Donc, nous contactons les entraîneurs qui sont au voilà, haut niveau, bien entendu. Et on les invite au stade. Et effectivement, nous avons eu des joueurs qui ont été détectés. Et déjà, à l'ouverture la dernière fois, il y a également des sélectionneurs, des entraîneurs, des clubs qui sont passés voir les talents. Qui sont passés voir les talents, qui sont en compétition. Et ça nous a été relayé. C'est bien pour le moral de ces jeunes qui vraiment sont venus vraiment en bloc. Et ça a relevé le niveau du championnat. Vraiment cette année. Alors je crois que ça fait déjà un truc sérieux Tanguy qui s'organise du côté du Wegbo. Alors dites-nous, dites-nous alors comment se fait la participation et combien d'équipes prennent part à cette compétition? Effectivement, le championnat foot élite de Wegbo est ouvert aux équipes des 5 villages de l'arrondissement de Wegbo dans la commune de Tofo. Donc le chef de l'arrondissement, Basile Alaglo, il a contacté les chefs de ces villages-là. Après, les équipes sont nées, on a détecté les talents dans ces 5 villages. Après, les 5 villages ont été dotés tous de maillots et de ballons afin de pouvoir floquer à l'effigie du championnat, afin de pouvoir commencer par travailler. Et là, les équipes sont nées effectivement depuis l'année dernière. Et cette année, c'est plus fort. Et déjà, nous entendons parler du mercato là-bas. On entend parler de ces mots du jargon footballistique. Et actuellement, tous les chefs de village sont mobilisés. Toute la jeunesse de la commune et des autres arrondissements sont mobilisés. Viennent régulièrement dans la commune, dans l'arrondissement de Wegbo pour vivre vraiment le meilleur du sport actuellement. D'un championnat privé au Bénin. Ça fait partie, vraiment, c'est positionné. Tanguy, vous savez, quand les initiatives sont prises de cette façon, nécessairement, ça crée une envie au niveau de la jeunesse de savoir que par cette compétition, ils ont l'occasion alors de retrouver des clubs professionnels et de pouvoir... Moi, j'ai assisté au match d'ouverture, c'était dimanche, assez intéressant sur le stade donc de la localité. J'avais des jeunes quand même très engagés et qui rêvent beaucoup d'ailleurs. Même si je suis resté sur ma faim, un match nul, c'est pas toujours bien pour commencer. Oui, justement, on va donner les résultats des 2 premières rencontres. Les résultats, comme vous allez le voir grâce à la réalisation sur le tableau, les 2 premières rencontres, le match inaugural et bien sûr la rencontre de la 2e journée qui a été disputée. Il y a donc la victoire de le match nul entre Yenara et c'est Akpe ou bien Akpe. Et bien voilà, donc un but partout. Et hier également, c'était un match nul Tanguy pour les rencontres de la 2e journée entre Ruinoso et Aliro. Un but partout entre les 2 formations. On espère que samedi ou dimanche, ce ne sera pas encore des matchs nuls. Hein? Oui, ben, samedi, ça va chauffer. Hier, c'était la première surprise du championnat parce que c'était les 2 extrêmes de la première édition qui se rencontraient. On avait le champion en titre et la lanterne rouge qui se rencontraient. Et qui ont fait match nul. J'ai l'impression qu'on est à la première ligue. Là. On est sur le territoire anglais là-bas. Voilà. Et donc, voilà, avec tout ce qui est mis en place et puis voilà, les différents... j'ai constaté que sur le calendrier, il n'y a que les équipes s'affrontent de façon linéaire. Alors, dans ce cas, comment ça va se passer par la suite? Ok, les équipes s'affrontent, comme vous l'avez dit, de façon linéaire. Et à la fin, on va voir les 2 équipes qui ont le plus de points. Qui vont se rencontrer pour la demi-finale. Donc vous allez prendre les 4 premières équipes. Voilà, et la première rencontre la 4e et la 2e rencontre la 3e et sortent les deux sortent pour la finale et qui sera jouée le 9 septembre prochain et ça va être vraiment un mois de compétition voilà pour ce championnat d'élite foot de Wegbo. Les prochaines rencontres, c'est pour la prochaine rencontre, c'est pour le samedi prochain. On aura donc sur l'affiche le programme, c'est la rencontre entre Ga et Akpe. Pour le samedi 15 juillet, c'est le lieu et puis voilà. C'est au stade municipal de Wegbo, un stade vraiment qui a apporté ses meilleurs bijoux pour ce championnat, vraiment apprêté pour la réussite de ce championnat. Ouais. Merci beaucoup, Jordi Gontran Minigbeto. Votre mot de fin pour qu'on finisse, pour conclure cet entretien. Voilà, le championnat foot élite, c'est un championnat qui est
organisé par une équipe de jeunes très engagés, très professionnels. Un championnat qui est sifflé par des arbitres professionnels du Bénin. Un championnat qui est accompagné par les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge nationale et toutes ces personnes-là. Donc c'est un championnat qui se positionne comme l'un des événements sportifs footballistiques privés les plus sérieux, les plus crédibles de notre pays. Donc j'appelle tout le monde à venir à Ouégbou, dans la commune de Tofo, pour voir le meilleur du foot actuellement au Bénin. Tanguy, on devrait prendre un de ces jours le rendez-vous pour aller suivre une rencontre. Dites-moi votre disponibilité. On pourra pas réaliser un document de la semaine. Pourquoi pas? Ce serait vraiment intéressant. On va peut-être faire ce zoom là-dessus pour quand même montrer que tout ne se passe pas qu'à Cotonou et qu'à l'intérieur du pays quand même, il y a des énergies qui se déploient pour permettre au Bénin d'aller exposer ses talents, en tout cas, et de nous proposer de meilleure compétition. Oui. Allez, Moumouni, merci. Parlant toujours de tournois de proximité, on va donc donner les affiches des dernières rencontres de matchs de poule, des rencontres de poule du tournoi de l'indépendance qui se déroule donc du côté de Cotonou. Aujourd'hui, les rencontres des groupes C et D vont s'affronter pour les dernières journées à 14h. Le 4e arrondissement affrontera le 6e et puis à 16h, le premier arrondissement aura pour adversaire le 5e au niveau du groupe C. Tanguy, voici pour les dernières rencontres comme temps pour la phase de groupe du tournoi de l'indépendance, édition 2023. Il y a faute à faire, en tout cas quand on voit un peu les affiches. Allez, merci beaucoup. C'est bon. Bonne journée. Jordi, bonne journée. Bonne journée. Bien de choses aux populations de Ouégbou. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont passées. Déjà, on aurait pu avoir le préfet du département du Koufo, M. Christophe Mengbeji, en ligne. Quelques difficultés. On va continuer à essayer de l'appeler. En attendant, voici la pause.